Deuxième et dernière chose, ce message a double objectif. Le premier objectif, c'est annoncer à certains et à certaines que le bout du tunnel est pour bientôt. Et que comme Noé, ce voyage plein d'incertitudes qui a commencé depuis 390 jours, bientôt l'arche va s'arrêter au mont Ararat. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, ton arche qui a longtemps circulé, tu as prévu un lieu de rendez-vous appelé le mont Ararat, que tu ne connais pas, mais que lui il a prévu. Je me réjouis avant vous, car après ce Bouddha 21, ton arche va s'arrêter au mont Ararat. Et tu sauras qu'il y a un Dieu qui te connaît, un Dieu qui gère tout, un Dieu qui contrôle tout. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, son silence n'est pas l'abandon. Je vais encore le redire, son silence n'est pas l'abandon. Et quelquefois, Dieu est comme le meilleur des chirurgiens. Là où ils sont en train de faire l'opération, on écrit silence, on travaille. Si tu crois que Dieu travaille pour toi, donne-moi un bon amen. Deuxième objectif, annoncer à des hommes et à des femmes que bientôt votre suspense va prendre sa fin. La Bible n'en parle pas. Après 390 jours d'incertitude, j'en parlerai tout à l'heure, où l'arche était battue par des vents. J'imagine comme on a le mal de l'air, on a le mal des eaux, ils ont dû vomir. Ils ont dû se demander, ça finira quand? Pas de différence entre le jour et la nuit. Et puis finalement, l'arche s'est arrêtée. Après, ils ont envoyé un premier oiseau, un deuxième. Et puis finalement, la porte de l'arche est ouverte. La Bible n'en parle pas. Sûrement quand l'arche s'est arrêtée, Noé a lancé un cri de soulagement. Enfin. Enfin. Je viens dire comme un prophète. Quelqu'un dans quelques jours va dire enfin. Quelqu'un dans quelques jours va dire ouf. Quelqu'un dans quelques jours va dire en anglophone finally. Quelqu'un dans quelques jours va dire enfin. Si tu crois en cela, donne-moi un bon amen. Ce message nous fait dire enfin pour nous rappeler pour ceux qui le savent et nous encourager que notre Dieu est non seulement l'alpha, celui qui commence des choses, il est aussi l'oméga. Dieu m'a envoyé pour dire à quelqu'un, il est l'alpha qui te fait entrer dans l'arche, même quand tu ne maîtrises rien, il est aussi oméga, qui sait là où l'arche va s'arrêter, même si toi tu ne sais pas. Mon pasteur le fait Jacques-André Vernon me disait, Dieu ne commence que ce qu'il a fini. Avant de commencer, Dieu se rassure d'abord qu'il a fini et puis il vient commencer. Il m'a dit de dire à quelqu'un, tu ne seras pas un chantier inachevé. Tu ne seras pas un chantier inachevé. Pasteur Christian, Jésus lui-même a enseigné dans l'évangile de Luc. Il dit, quel homme, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour voir s'il a de quoi la terminer. Afin que s'il commence et s'il finit pas, que les gens puissent la railler. Disant, cet homme a commencé et il n'a pas fini. Je voudrais dire à quelqu'un, ils ne vont pas se moquer de mon Dieu à cause de toi. Et des fois, il faut rappeler à Dieu la fin.
Que Dieu nous donne des gens qui prient comme Moïse. Dieu est fâché, il a raison. Il veut tuer les enfants d'Égypte dans le désert, les enfants d'Israël dans le désert. Le pasteur Vernon a prêché un jour. Je n'ai jamais oublié ce message. Il a donné presque un titre anathème. Dont le titre était le jour où Dieu s'est converti. Il dit Dieu a l'habitude d'être un prédicateur. Mais ce jour-là, il était dans la masse. Moïse a dit à Dieu Nzambe Fanda. Mais il dit les Égyptiens la prendront. Et ils diront que tu n'avais pas la force de les amener jusqu'à la terre promise. Je ne sais pas si nous avons les mêmes Bibles. Ma Bible dit Dieu s'est repenti. Le pasteur Vernon a dit Moïse a lancé l'appel. Il est celui qui commence et qui finit. Qui finit. Apocalypse 22, 13. Il dit je suis l'alpha et l'oméga. À cause de cette connaissance, ce message vient nous appeler à une foi inébranlable, à la persévérance, à la foi que le Dieu en qui nous avons cru est un Dieu responsable. Et que tout ce qu'il a commencé, il peut le faire. 5 grandes vérités, et c'est par là où je vais chuter. Caché derrière l'histoire de Noé, surtout avec les 2 premiers passages. La première grande vérité que ces 2 passages nous enseignent, c'est que la marche avec Dieu est une belle aventure. Une belle aventure. Quand je dis aventure, je ne prends pas la manière des Quinois, parce que chez les Quinois, quand on dit aventurier, ça veut dire qu'il n'est pas sérieux. 3 choses quand on parle de l'aventure. C'est une entreprise pleine d'imprévus, des rebondissements et des situations non imaginées d'avance. C'est ça la marche avec Dieu. Deuxièmement, la marche avec Dieu est une aventure. C'est une succession d'événements avec des aspects singuliers, frappants et insoupçonnés au départ. Troisièmement, aventure, entreprise remarquable, par les grandes réalisations qu'on finit par voir à la fin, mais des difficultés des fois inimaginées au départ, et surtout des choses qu'on ne maîtrise pas sur le chemin. Genèse chapitre 7 au verset 7. Dieu embarque Noé dans une aventure. Entre dans l'arche, toi et ta maison. Pour combien de temps il ne lui dit pas? Jusqu'où il va l'amener, il ne dit pas. Quand il commence, ça va finir, il ne dit pas. Je ne regrette jamais de m'être embarqué dans cette aventure de la foi. Le 5 novembre 85, quand je disais oui à Jésus-Christ, je ne savais pas. Et je disais aussi oui à faire une prière au stade des martyrs. Le 20 janvier 2024. À quelle occasion je n'aimerais pas le dire? J'aimerais dire à quelqu'un, la marche avec Dieu est une belle aventure. Des choses qu'on ne maîtrise pas. Quand on a commencé le 24 février 2008, on n'avait aucune idée de toutes ces choses. Et dire que nous n'avons pas encore vu la moitié. La marche avec Dieu est une belle aventure. J'aimerais dire à quelqu'un, marche avec Dieu. Tu n'as pas encore tout vu. Il y a des épisodes que tu ne maîtrises pas. Mais apprends comme Noé
accepter de prendre des risques avec Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 8 nous parle quelqu'un qui est aussi allé à l'aventure. Écoutez ce que la Bible dit. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit. Est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Je n'ai plus trop de souvenirs si Pasteur Ken était au premier culte de Philadelphie le 24 février. Mais je l'ai vu lors du séminaire et j'étais étonné. Le séminaire fini, les diacres Ken. Et quand je dis les diacres, parler de la suite où il était diacre. Il vient me voir avec sa femme pour des raisons humainement folles. Quelque chose qui n'a pas de forme. Où tout le monde dit si vous les rejoignez, vous êtes maudits. Il dit papa, Dieu m'a dit de te rejoindre. Parce que ça ne marchait pas. Aventure. Qui ne risque rien. Oh Seigneur, donne-moi toutes les assurances et puis je vais. Abraham partit sans savoir où il allait. J'aimerais dire à quelqu'un qui a pris les premiers pas pour la marche de la foi, marche dans cette belle aventure. Deuxième vérité, souvent Dieu n'attend que les premiers pas de l'obéissance. Et lui, il fait tout le reste. Il attend le premier pas de l'obéissance. Quand nous lui obéissons, il s'occupe du reste. Construit l'arche. Folie pour son époque. J'aurais pas aimé être à la place des enfants de Noé. Les commentateurs disent que la construction a duré 10 ans. Les enfants de Noé devaient suivre les colibés de leur ami. Vous allez construire votre arche là sur la terre ferme. D'où viendra l'eau qui va le soulever? Obéissance. C'est pourquoi j'aime quand la Bible dans Hébreu, c'est par cette obéissance qu'il condamna le monde de son époque. Il obéit. Et quand Noé entre dans l'arche, quelques jours après, les eaux commencent à tomber. Les eaux commencent à croître. Et l'arche se surélève. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as un Dieu responsable.